L'écoute de la radio Tokpo Girard en direct de Red Wing, Minnesota. Pour la première fois, nous avons en ligne Tokpo Girard. La radio porte son nom, c'est mon père. Et de passage à Conakry, nous avons pu la voir. Et la première des choses était de savoir son impression sur cette radio. Les impressions sont très bonnes. Je vais commencer par dire que c'est moi, Tokpo Girard Théa. Ouais. Je suis électronicien de formation et je suis également musicologue. Mais présentement, je suis à la retraite au village où je m'occupe un peu de la culture, de l'agriculture et de la pisciculture. Mes impressions donc par rapport à cette radio Tokpo Girard Théa sont très très bonnes parce que je pense que c'est la seule manière pour un fils, n'est-ce pas, de pouvoir éterniser un saint-père, créer et baptiser quelque chose en son nom. Alors là, mes impressions sont vraiment bonnes. Profiter de cette occasion pour remercier le fondateur de la radio Tokpo Girard Théa, ses amis, ses cousins, tous ceux qui l'ont apporté leur concours pour l'édification, pour la création de cette station. Je pense que Dieu est avec vous et sera avec vous à tout moment et je souhaite que cette radio ait une très longue vie. Au moment où mon père me racontait ses impressions sur la radio, la phrase de Amadou Hampâté-Bâ m'est venue à l'esprit. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi cette phrase? C'est parce que nos parents, nos grands-parents n'écrivaient pas leurs histoires et nous n'en savons pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à nous, la nouvelle génération, de raconter nos histoires, de chercher à les mettre sur un document. Voilà pourquoi j'ai cherché à savoir le parcours de mon père. Le voici. Je m'appelle Tokpo Girard Théa. Je suis né en 1940. Je suis de la promotion 47-48. En étant 47-48, je fréquentais l'école. Alors, à 4 ans de scolarité, alors, mes parents, puisque j'avais la tête très pure, surtout ma maman, pensant qu'avec cette attitude-là, je ne pourrais pas continuer les études. Donc, elle a décidé de me confier à un de ses frères qui s'appelait, son nom, et le gars, maintenant, il est décédé. Alors, c'est lui qui m'a reçu chez lui à Dieté. Il m'a permis, en tout cas, de pouvoir continuer les études jusqu'au certificat d'études primaires. Après l'obtention du certificat d'études primaires, je suis revenu à la télé. C'est que je me suis mis à chercher des morceaux de bois secs là que je vendais. Je vendais jusqu'à avoir de l'argent, jusqu'à hauteur de 1700 francs à l'époque. Et bon, je me suis rendu d'une compagnie, n'est-ce pas, de transport qui était à Zélécoré, qu'on appelait IKEA. Ils m'ont dit la clé. Alors, ils m'ont dit, d'ici 5 ans, ça me coûtera 1300 francs. Je dis, bah, ça, c'est très bien. Alors, j'ai pris donc mon billet de Zélécoré de Cancan. Et j'ai pu économiser. On me dit, bon, où est-ce qu'on doit te aider quand vous me laissez au marché? Pourquoi au marché? Parce qu'une fois, quand je causais avec ma maman, elle m'a dit, quand tu vas dans une grande ville que tu ne connais personne, alors pour te retrouver, va, demande à aller dans un grand marché où certainement tu trouveras quelqu'un de passage qui te connaît ou que tu connais. Alors c'est ce que je voulais faire, on m'a déposé au marché. Alors, elle ne dit pas, après, c'est quelqu'un qui a vécu avec moi, un ami, qui m'a dit, ma personne me dit, ah, il dit, c'est toi, c'est ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu as venu quand? Il dit, je viens d'arriver. Je dis, mais où tu veux? Je dis, vraiment, je ne sais pas encore. Il dit, mais tu sais que tu as un autre ici? Je dis, vraiment, je ne sais pas. Il dit, mais je parlais chez ton nom. Alors, c'est aussi qu'on a fait chez nous ensemble, on a permis de m'a montré cette maman-là. Alors, quand tout le monde m'a dit, il a vu mon visage, effectivement, il a même fait de sa maman. Donc, ce type-là, il s'appelait Nian Silva. Nian Silva, donc, il m'a reçu chez lui. Il a expliqué ce que je voulais, pourquoi je suis venu. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas continuer ici.
avec lui. Et à un moment donné, il a dit, bon, écoute, si tu es un peu agile maintenant, il faut que tu puisses travailler. Il a trouvé un poste de comptable chez un vendeur de riz, un certain cabinet de Bango, dans le cabinet, qui vendait du riz pour éradiquer tous les fonctionnaires de Cancan à l'époque. Alors j'étais le commis. Et en tout cas, je me suis dit que vraiment, ce n'était pas moi ma vocation, il fallait que je fasse la technique. Parce que je me suis dit que certains de mes grands-parents, ma première comme traditionnelle, ont été des grands forgerons, des grands techniciens. Donc, certainement, moi, en appliquant la technique, j'aurais davantage de choses là-dedans que l'histoire de finance. Alors, un jour, j'ai vu d'une école par correspondance, du nom de l'Institut électronique à Paris. Alors, je me suis inscrit. Je recevais donc les cours à partir de cette indice par correspondance. Et je traitais les cours. Chaque cours était accompagné d'un message de tutoriel que je répondais. Donc, à Cancan, mon père s'est installé comme technicien. Il faisait des dépannages. D'ailleurs, c'est là que je suis né. Et il raconte, c'est en ce moment, il y a une équipe de la radio guinéenne qui est arrivée à Cancan. Et en ce moment, leur appareil est tombé en panne. Donc, ils ne savaient pas comment faire. Et quelqu'un leur a dit, il y a un jeune technicien dans la ville qui peut dépanner votre appareil. Et voilà, mon père raconte cette expérience. C'est une équipe de reportage de la radiodiffusion qui vient à Cancan. Qui vient ici, qui peut certainement vous dépanner. Alors, c'est celui qui m'a envoyé l'appareil là, c'était un appareil de machin, un enregistreur, un nom de Mandra. Alors, j'ai pu dépanner pour ça. Au son papa qui était à l'époque directeur de la station, a dit, ah non, c'est jeune technicien. Nous devons l'avoir stoppé, parce qu'après le départ de français, alors il n'y a pas de technicien. Alors, c'est ainsi qu'ils m'ont recruté. Et quand on est venu à Conakry. Voilà, vous écoutez toujours l'interview de Tokpo Gérard en direct de Conakry. Parfois la liaison est bonne, parfois elle ne l'est pas. Donc, arrivé à Conakry, c'était juste le lendemain de l'indépendance de la Guinée. Le pays n'avait pas de techniciens. Les Français étaient partis. Ils avaient tout abandonné ou saccagé pour ne pas que la Guinée se retrouve. Donc, voici son parcours arrivé à Conakry. Je peux dire que, puisque j'ai parlé tout à l'heure de ma formation en électronique, j'ai commencé l'électronique en 1957. Et c'est-à-dire que bien avant l'indépendance et après l'indépendance, je fais partie du premier contingent de techniciens que l'État guinéen a fait appel pour pouvoir démarrer une radiodiffusion nationale. Jeune technicien à l'époque, un peu connaisseur de la chose, j'ai quand même été désigné comme chef de service intérieur. C'est-à-dire un service qui s'occupe de tout ce qui est comme reportage à l'extérieur de la station. Je suis resté, disons, 7 ans. Ensuite, j'ai bénéficié d'un stage en Allemagne fédérale auprès de la... En Allemagne, pendant ses études, il faut dire que c'était une bourse financée par la coopération allemande. Il s'agissait de journalistes et techniciens venant de différents pays africains. Et arrivé en Allemagne, mon père en a profité. Il a conçu et réalisé un appareil de mesure. Appareil de mesure qui a marché. Donc, tous les journaux de la place à Berlin en ont parlé. Donc, j'ai voulu qu'il nous en parle ici. En Allemagne, je profite de l'occasion pour dire que là, j'ai conçu et réalisé notre étude, c'est-à-dire un appareil de mesure. C'est un appareil de mesure qu'on appelle le. Ok. Tout j'ai réalisé, les choses en ont parlé. Et l'écho est arrivé en Guinée. Donc, j'ai voulu savoir quelle était la particularité de cet appareil de mesure. La particularité est qu'avec un oscilloscope, tu peux rendre une panne visible. Par exemple, tu branches à la rentrée d'un appareil et à la sortie, tu dois avoir, en un signal. À la sortie de l'appareil, tu dois avoir un signal. S'il y a une solution quelque part, alors tu dois à ce point précis dans une solution. Là, tu pourras chercher l'élément
Ouais, mais cet appareil-là n'existait pas avant? Il n'y en avait pas de ce genre? Ça existait, mais pour que moi, qui n'a pas, comment on appelle ça, approfondi, n'a pas fait de grandes boutiques, n'est-ce pas, si réaliser un truc comme ça, c'est de simples calculs. Alors peut-être une miracle pour ça, ils ont mis un peu en remise ce que tu pouvais faire si, bon, il y a eu une autre chose que ça. Mais cet appareil-là, c'est en montant les propres pièces, comment c'était fait, comment l'idée est venue et comment tu as pu le concevoir? Bon, l'idée est venue parce que, vous savez, toute chose que l'on fait, on se dit, bon, est-ce que je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Alors moi, quand j'ai vu, dans l'atelier où on nous a formé, il y avait le télescope, je me dis, mais comment est-ce que ce truc-là a pu réaliser? Alors, c'est un peu mon père m'a dit, tu vois en faire, je vais en faire. Donc, j'avais, n'est-ce pas, les coordonnées de étape par étape, c'est-à-dire étape par étape, j'étais dans tel étape, il y a tel élément qui fait les fonctions de ces étapes-là. Donc, j'ai appris ces fonctions et en appliquant ou en appliquant ces états de voilà la finalité à partir du type statistique. C'est ainsi que j'ai fait mes calculs, j'ai calculé le premier cas. Alors, quand j'ai monté, ça a fonctionné à la satisfaction et même de mes professeurs. Ensuite, j'ai voulu savoir s'il avait acheté les pièces ou certaines pièces pour confectionner cet appareil. Je n'ai pas acheté les pièces, c'est lui-même qui a trouvé les pièces. C'est-à-dire que je dis, j'ai besoin de telle pièce et de telle valeur. Ok. De telle autre pièce et de telle valeur. Si c'est une résistance, un condensateur, il y a une bobine. Et si c'est la bobine aussi, les transformateurs, moi-même je les confectionné en tenant compte du calcul que j'ai fait. Un niveau de sur le diamètre du fil, il fallait tout calculer, mais pas au faire le comptable, faire l'aménagement de la machine. Et même la pénurie, quand on fait la compte, vous allez à la pêche là-bas, dans l'atelier mécanique, pour compléter moi-même la récolte. Et ensuite, rassembler tout. Ouais, donc, ça t'a mis combien de temps pour monter un tel appareil? Pour monter l'appareil, ça dure 3 mois. Ok. 3 mois. Parce que c'est pas, ça a été du même parce que le premier affaire était concluant. Ok. Alors là, c'est très rare. On peut monter l'appareil sur toutes les trucs là qu'on a monté et par suite il y a une erreur à l'auteur, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Le cas chez moi est que dès qu'on a alimenté, l'appareil a fonctionné. Ok. Alors là, c'est ce qui a émergé presque tout le corps professoral qui m'a encadré. Ouais, et dans ce cas-là, quand les journaux en ont parlé, il n'y a pas eu d'entreprise allemande de confection allemande qui t'ont demandé de travailler avec elle ou de rester là-bas? Bon, si maintenant il y a plus de par exemple qui voulaient travailler là-bas, mais moi je voyais un peu ma situation au sein de l'établi. Avant de partir, j'avais déjà des enfants, une famille. Et ensuite, mes parents étaient là. J'ai dit qu'en acceptant cette offre-là, je vais être obligé de m'éterniser en Europe. À la fin de la formation, Tokpo Gérard va sortir major de sa promotion. Oui, j'étais major de la promotion. J'ai eu non seulement le diplôme, mais j'ai eu même c'était une base en Europe que j'ai reçue. Donc, à mon retour, on m'a nommé directeur du studio-école, responsable du studio, pendant 3 ans. Et ensuite, on m'a nommé directeur du studio-école. Au studio-école, donc, j'ai eu à former certains cadres actuellement qui sont les ténors de la radio-diffusion nationale. Je peux donner un exemple. Il y a l'actuel ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée, vous le connaissez, qui a passé dans mon école. Il y a l'ancien ministre de l'Information, Assad Bella Diallo, qui a été formé par moi. Et tant d'autres qui sont encore en place. J'ai eu aussi à former un contingent de journalistes béninois, une dizaine de gens que j'ai eu à former.
Et ensuite, j'ai demandé le départ volontaire pour m'occuper, n'est-ce pas, de certaines choses, de l'agriculture surtout. Donc, en ce moment, je me suis reformé en agriculture et apiculteur. Voilà un peu ce que je peux dire, n'est-ce pas, de ma vie. Oui, bon. Concernant la radiodiffusion, nous avons commencé la radiodiffusion guinéenne avec beaucoup de difficultés. Parce qu'on avait de gros appareils qui pesaient lourd, qui prenaient beaucoup de place. Actuellement, ce n'est plus ça. C'est du matériel sophistiqué, léger, n'est-ce pas, performant, que, n'est-ce pas, la radio guinéenne a. Et c'est, en tout cas pour moi, un plaisir de voir qu'il y a eu une évolution au niveau de la technique, au niveau du personnel et au niveau même de la profession. Alors, c'est ce que je pourrais, en quelques mots, dire concernant la radiodiffusion nationale. Voilà, mais il faut parler aussi un peu, quand il y avait les tournées de Sékou Touré, les voyages de Sékou Touré en tant que technicien, je pense à un moment tu l'as suivi aussi. Bien, en tant que chef de service extérieur, c'est-à-dire que service chargé de tout ce qui est comme reportage à l'extérieur de la station, alors je effectuais des tournées à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. C'est-à-dire que tout déplacement du chef de l'État, le feu Ahmed Bekir à l'époque, était, n'est-ce pas, couvert par mon équipe. Donc je pouvais rester soit des semaines à l'intérieur sans peut-être même m'occuper de ma famille. Et cela, c'est compte tenu du patriotisme que nous avons à l'époque. Ce que je vois maintenant, bon, les gens sont plutôt axés sur du matériel, mais à l'époque, on pouvait travailler 24 sur 24 sans penser même au matériel. Alors, c'est ce que je peux dire un peu des tournées que nous avons eues. J'ai eu affaire en Algérie, au point de vue reportage en extérieur. J'ai fait le Kenya, on a fait le Mali, on a fait certains pays africains. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs obligé les responsables à m'envoyer en Allemagne fédérale pour une formation. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, au niveau animation, à un moment aussi, tu es animé d'abord à la maison et puis dans des quartiers. Comment c'est venu l'animation? Bon, tout à fait. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je suis musicologue. J'ai la musique presque dans le sang parce que je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir sans avoir écouté la musique. La musique, elle est pour moi, bon, peut-être je ne peux pas dire de la drogue, mais un stimulant. Et ça me rajeunit à tout moment. C'est ce qui fait que pendant que j'occupais ces postes-là, à la maison, je faisais des animations dans les quartiers à Conakry. Et quand j'ai été mis à la retraite, j'étais au village, je n'ai pas cherché de midi à 14h, j'avais ma chaîne dorée, la préfecture de Yomou, de Lola, et même au-delà, parce que j'allais jusqu'au Libéria pour pouvoir animer. Alors, à Conakry, on m'appelait en tant qu'animateur Gérard Atoukaté, et à Zérokoré, c'est Togo Gérard Noukolo. Alors, c'est un peu ça. Ouais. Donc, bon, pour moi, l'animation, la musique, vraiment, c'est une partie de moi-même. Ouais. Un peu que je dire. Tout à fait. Bon, voyons un peu au niveau de la formation dans le studio école. Il y a eu, c'est vrai, la formation technicien, mais comment s'est fait la formation des journalistes? Comment le choix se faisait, ceux qui devaient parler à la radio? Bon, je sais que je communique souvent avec Justin Morel Junior, qui te salue souvent d'ailleurs. Comment ça se faisait, la formation entre les journalistes et les techniciens? Comment ça se passait au niveau des journalistes? Bon, vous voyez, on recevait des élèves d'abord sortis de l'institut, c'est-à-dire des gens déjà culturellement formés. Mais il leur manquait l'outil. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut présenter à la radio. Et ce n'est pas de n'importe comment on peut présenter. Alors moi, j'étais chargé d'enseigner l'orthophonie. C'est-à-dire comment la diction, enfin, partir la diction, partir la diction d'un journaliste. Comment présenter un journal, comment présenter un communiqué, bon, peut-être l'écologique,
ou bien un communiqué ou un avis de plaisir quelque part, ou bien, en tout cas, je donnais, n'est-ce pas, à ces gens-là comment se présenter devant un micro. Alors, surtout le journal parlait. Bon, pour qu'un journal soit bien écouté, il faut que les choses, les ponctuations soient bien prononcées, il faut que, n'est-ce pas, tout le confort soit là. Il faut que le journaliste arrive à faire approcher, n'est-ce pas, au haut-parleur, n'est-ce pas, de récepteur, son auditeur. Alors c'est cette technique-là que je donnais aux élèves. D'accord. Là, c'est en un mot, l'orthophonie que je donnais à mes collègues. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est une histoire aussi pour nous à la radio ici. On parle beaucoup de l'Afrique, on est là pour la promotion de la culture africaine. Ça aussi, c'est une histoire de la Guinée. Mais quand ça a commencé comme ça avec des équipements, parce que l'indépendance, justement, les Français De Gaulle a demandé aux Français de tout amener, donc il n'y avait rien. Commencer une radio avec peu d'instruments. Donc, ce qui était là-bas, comment l'organisation se faisait et quel était le rapport, ou bien tes rapports avec Sékou Touré à l'époque? Bon, j'ai dit tout à l'heure que nous avons été les premiers techniciens à remplacer les colons qui sont partis. Parce que nous pouvons dire qu'ils sont partis sans même l'aider, sans aucune passation de service. Ils ont laissé un studio qui avait une consolette avec 2 magnétophones, bon, qui prenaient des bandes d'une heure, les bandes d'une heure. Bon, et ces appareils-là, pour pouvoir les entretenir, il fallait déjà avoir une formation de base. Et cette formation, moi, je l'avais au départ, puisque je suis venu à l'électronique tout seul. C'est-à-dire que j'ai commencé par correspondance électronique. Et par après, je me suis perfectionné au niveau de la poste. Et entre-temps, il y a eu l'indépendance. Et il fallait quand même faire appel à ceux qui avaient une toute notion, n'est-ce pas, sur la radio. C'est ainsi que, en 59 déjà, j'étais à la radio. C'est-à-dire 1 an après. Donc, et comment ça s'est passé avec l'équipe? Comment ça tournait avec Sékou Touré quand il était en voyage? Comment il était avec les techniciens? Il était quelqu'un de très gentil avec les techniciens? Voilà. Si on programmait un voyage ou une tournée à l'intérieur, par exemple, le président Sékou Touré doit partir à l'AD. C'est un exemple. Oui. Bon, il fallait qu'au moins 24 heures avant, l'équipe des techniciens soit sur place pour prendre toutes les dispositions techniques possibles afin d'assurer convenablement le reportage. Alors, l'autre reportage consistait à faire quoi? À faire les enregistrements, d'abord la sonorisation. Il fallait mettre tout en place et que, à l'arrivée du chef de l'État, que tout soit en place, en tout cas pour être fonctionnel. Et de fois, même si la liaison, à l'époque là, il fallait passer par les câbles pour pouvoir, n'est-ce pas, partir de l'Afrique pour Conakry. Alors, ça, il s'agissait, par exemple, de faire un truc en direct. Bon, au point de vue rapport, ça, le deuxième président, Ahmed Sékou Touré, fait à son âme, il était vraiment avec les techniciens. Moi, particulièrement, j'avais de bons rapports avec lui, parce qu'à un moment donné, il m'appelait Korokoro. Et à chaque reportage, il me demandait est-ce que ce que j'ai dit, c'est convenable, est-ce qu'on peut garder, on peut se dire. Alors, c'était là, bon, pour me dire, s'il y a certaines choses qu'il faut peut-être éliminer au point de vue montage, il fallait faire. Alors moi, je lui disais, oui, on va faire ceci, on va faire cela. Et alors, il me disait, bon, alors tu peux faire le montage. Et chaque fois que je fais un montage, ça passe vraiment une était fière. C'est le cas de fois même, il m'appelait, on déjeunait ensemble, ainsi de suite. Alors ça m'a beaucoup marqué. Oui, donc ce que je veux dire, quand il faisait par exemple... Non seulement à l'intérieur de l'Union, mais ici à l'extérieur. On a fait l'Algérie, on a fait le Dominica, on a fait le Mali, on a fait... Bon, on fait partout, ça fait à l'extérieur. Voilà, moi je vais revenir sur une question. Quand Sékou Touré disait des parties qu'on peut passer, les parties qu'on ne peut pas passer, c'était dû à quoi? C'était dû à l'articulation, à la façon de faire. Donc il travaillait aussi ses discours au niveau de micro. Comment ça se faisait? Voilà, c'est-à-dire que
lui, c'est l'avantage d'improviser tout ce discours. Il ne l'écrivait pas. C'est un bon orateur, quand il parlait, il était voituré. Bon, alors, ce milieu-là, le milieu dans lequel il évoluait, le faisait vous soin de choses qu'il ne fallait pas dire pour un chef d'État. Alors là, c'est après ça, il se dit, au fond, je dis ceci, je dis cela, est-ce que ça c'est bon? Non, bon, vous, en tant que technicien à la moto, on va dire, ah, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est ainsi qu'à la révision, on essaierait quand même de faire pour que le truc assuré de faire à la satisfaction de chacun de tous. C'est là une information historique de savoir que Sékou Touré, lors de ses discours, pouvait dire des mots ou des phrases qu'il regrettait. Et en ce moment-là, on faisait un montage. Donc, il faisait un montage justement avant la rediffusion. Ensuite, j'ai demandé à mon père si Sékou Touré avait eu besoin de ses conseils pour se tenir devant un micro. Et voilà sa réponse. Naturellement, il avait ce don. Pour être un orateur, il faut chercher à se faire comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que soi-même, on t'écoute. On te dit ce que je suis en train de dire, moi-même je comprends. Alors quand tu as ça en toi, tu peux faire comprendre ce que tu expliques. Donc, Sékou Touré était un orateur hors pair, il avait donc le don. Alors, j'ai voulu savoir avec mon père, puisque Sékou Touré commençait ses discours lentement, et à un certain moment, on peut dire qu'il criait pratiquement. Alors, pour un technicien, comment faire pour éviter la saturation? En tant que technicien, pour éviter la saturation, donc, nous, on avait besoin, on savait, pendant qu'il parlait, faire la hauteur de la bouche au micro, il fallait respecter. Et comment il fallait faire? Prendre la direction intermédiaire de ton appareil, parce que si tu veux te saturer en ce moment, plus tu vas dire, tu ne comprendras pas. Si tu donnes aussi tes prévenances, les gens comptent. Est-ce que je dois trouver? C'est pas parce que plus que tu arrives sur la lettre des intonations de toi, et ça, tu pouvais déplacer, n'est-ce pas, la chose, le dit, alors, je coupais mon mouchoir. Et je me demandais des mouchoirs, je couvrais la membrane des choses. Ainsi, qui se pouvait être très fort pour frapper la membrane du micro, alors il était atténué par le mouchoir. Ça, c'est aussi une technique. Donc, écoutez, vraiment, je ne comprends rien. C'est parce que tout simplement, les mots ont été mal prononcés et le texte a été mal rendu. Alors là, c'était un peu la technique que j'enseignais aux gens. voilà. Ouais, j'ai compris ça, mais je voulais dire par rapport à Sékou Touré, est-ce que le président il demandait parfois des conseils sur la prononciation, sur la respiration quand il devait faire des discours? Non, lui, naturellement, il avait ce don pour se faire comprendre. C'est-à-dire qu'il faut que soi-même, on t'écoute, on te dit ce que je suis en train de dire, moi-même je comprends. Ensuite, j'ai voulu savoir, quand Sékou Touré faisait ses discours, c'est vrai qu'il était un très bon orateur. Il commençait lentement, mais à un moment, il criait pratiquement. J'ai voulu savoir comment à l'époque, avec la technique, comment mon père arrivait à éviter la saturation du son. C'est plutôt pour éviter la saturation. Donc, nous, on avait besoin, on savait, pendant qu'il parlait, faire la hauteur de la bouche au micro. Il fallait respecter. Et comment il fallait faire? Prendre la direction intermédiaire de ton appareil. Parce que si tu veux te saturer en ce moment, plus tu vas dire, tu ne comprendras pas. Si tu donnes aussi tes prévenances, les gens comptent. Une autre astuce que tu vas trouver, c'est pas parce que plus que tu arrives sur la lettre des intonations de toi, et ça, tu pouvais déplacer, n'est-ce pas, la chose, le dit, alors, je coupais mon mouchoir. Et je me demandais des mouchoirs, je couvrais la membrane des choses. Ainsi, qui se pouvait être très fort pour frapper la membrane du micro, alors il était atténué par le mouchoir. Voilà, donc que Sékou Touré, dans ses discours, il lui arrivait souvent de frapper la membrane du micro.
Donc en mettant les mouchoirs autour du micro, cela permettait d'atténuer le choc, le son au moment de l'enregistrement. Et ensuite, nous arrivons à l'avant-dernière partie. J'ai demandé à mon père quels étaient ses secrets, comment il a pu être le numéro 1, le meilleur animateur de la Guinée forestière. Quand j'arrive dans un village, pour la première fois, j'avais toute une gamme de musique. J'ai fait, n'est pas une première cassette par exemple, je vois que ce morceau peut intéresser les gens. Et si je vois que ça ne l'intéresse pas, j'enlève. C'est-à-dire qu'en une heure de temps, j'ai fini d'écrire au moins 10 ou 15 bandes. Bon, et chaque fois que je constate qu'il y a une animation, enfin, un engouement pendant la diffusion de cette cassette-là, alors je prenais note, je me disais ce village-là, c'est tel morceau qui leur plaît. Alors c'est ça mon répertoire. Quand je viens dans ce village, bon, peut-être ça peut être 2 ou 3 ou 5 bandes. Alors ce sont ces 5 bandes-là que je pourrais jouer de 20h jusqu'à l'aube. Alors c'est comme ça que je suis arrivé à connaître à peu près le goût de chaque village. Alors c'est d'où est partie l'appréciation, les gens ont chanté mon nom. Alors ils ont dit que j'étais l'un des meilleurs animateurs. Et il y avait autre chose que je faisais. Il y avait, c'est-à-dire quand je devais aller dans un village, bon, peut-être à 2 ou 3 kilomètres du village, j'animais déjà, j'avais les haut-parleurs accrochés à mon camion et je partais avec, je diffusais déjà la musique qui pourrait plaire à ce village-là. Alors ce qui fait qu'avant que je me vienne, je trouve déjà, bon, c'est pas une ambiance, un rassemblement formidable là, à l'entrée du village. Et ces gens-là m'accompagnent jusqu'au centre du village, ce que j'ai pu presque conquérir pour décorer toute la forêt et une grande partie du Libéria. Voilà, vous écoutez toujours l'interview de Tokpo Gérard sur la radio Tokpo Gérard. J'ai voulu savoir les impressions de mon père quand il a écouté mes toutes premières émissions. C'est surpris parce que, bon, d'abord, la manière que tu présentes, c'est comme si personnellement, je t'avais donné même dispensé des cours dans ce sens-là. Donc, naturellement, tu fais ce qu'il faut faire. Parce que j'ai écouté un truc là sur Montpellier PA, mais ça m'a beaucoup plu. Et puis, avec quelques machins, quelques spots là. Et ça, c'est très bien. Et savoir même radiophonique, la façon de présenter, c'est ce qu'il faut. Et quand c'est comme ça, les gens sont obligés de s'accrocher à tes lèvres. Mon père a été surpris parce que petit, j'allais avec lui dans le studio école. Mais la radio, ni même la télévision, que j'aimais bien, ne m'intéressait pas. Donc, quand il a écouté mes émissions, il était surpris de voir que je faisais de la radio, alors que je n'ai pris aucun cours, ni avec lui, ni avec quelqu'un d'autre. Donc, j'ai appris tout seul à parler devant un micro, j'ai appris tout seul à faire des branchements, donc je me suis auto-formé et voilà sa réaction. L'auto-formation sans, comment on appelle ça, comment apprécier. L'auto-formation est meilleure par rapport à tout. Hein. Okay. Ce que je constate, tu t'es auto-formé. À côté, tu as pensé, enfin, moi je pensais que tu ne t'intéressais pas, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement tu t'intéressais, mais à distance. Tu apprenais à distance et tu te formais à distance. La preuve est que, vraiment, moi, quand j'ai écouté tes émissions, je suis content quand j'écoute. C'est vrai, hein? J'ai ensuite dit à mon père que j'avais monté tout le studio de la radio Tokpo Gérard par moi-même, sans l'aide d'un technicien. Donc, je m'occupe de toute la technique. Voici ce qu'il en pense. Que toi, tu as appris à distance. Moi, en tant qu'électronicien, bien que je travaille comme fonctionnaire, mais j'avais mon atelier à la maison. Ouais. Et ce qui est un peu normal que tu puisses comprendre comment brancher tel fil, savoir telle sortie, telle rentrée. Alors, c'est pourquoi je dis que tu t'es auto-formé à distance et vraiment, bravo, hein. Bravo à toi, hein. Ça, j'en suis très content. Le dernier projet de mon père
est la création d'un studio d'enregistrement à Zérékoré pour pouvoir justement enregistrer les artistes de la forêt, et ceux-ci n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Conakry. Voilà, donc c'est la fin de l'interview. Voici toute l'admiration que j'ai pour mon père, pour son travail, son enthousiasme, ses créations. Il a toujours été là pour moi. Alors quand j'ai créé cette radio, pour moi c'était vraiment la moindre des choses que la radio porte son nom. Cette interview est en même temps un document familial, c'est aussi un document, je pense aussi pour les Guinéens, de savoir un peu comment ils travaillaient avec Sékou Touré. Merci d'être nombreux à l'écoute de la radio Topo Gérard. À bientôt. Au revoir.